C'était vraiment une expérience de la vie. Because this project toured a lot since 2 years. Ce projet donc a mis 2 ans à se réaliser. More than 75 times in different countries. On l'a donné plus de 75 représentations dans des différents pays. And this is add for me personally a lot. Et personnellement, ça m'a beaucoup apporté. Not just artistic, but also pas seulement artistiquement, the relation between me and mais Yann. par exemple la relation entre moi et mon ami Yann. Which totally different than mine. C'était une relation complètement différente à l'art que j'ai moi personnellement, par exemple. But the last conclusion I got, mais la conclusion que j'en tirerai, there's differences, c'est qu'il y a des différences. But we can live with each other for on arrive à cohabiter avec ces différences. And it's not useful to say that we are similar. Et donc, on a beaucoup de similarités, c'est ça qu'il faut retenir. Il faut donc pas chercher. Il faut donc pas chercher la ressemblance. Il faut cultiver et accepter la différence. Pardon. Et pour vous, les résistances viennent d'où? À ce dialogue, à cet échange, à cette coexistence? Est-ce qu'il y a des facteurs de résistance spécifiques qui viennent-ils de certains secteurs de la population, viennent-ils de certains événements ou de certains responsables politiques, ou bien où voyez-vous les points de friction? In fact, we get a lot of problems during our show, especially with the audience. And lorsqu'on donne nos représentations, alors souvent ça, il y a beaucoup de problèmes. Si vous pouvez nous donner un témoignage de un exemple de ce type de for example, réaction. We have a fragment. It's called Les yeux fermés. Il y a une partie qui s'appelle Les yeux fermés. And this fragment we showing the Islamic prayer. C'est un film. Is it a film? No, as a fragment in our performance. D'accord. Et on montre des gens qui prient, des gens qui prient, des musulmans. So we don't do a real prayer on stage, but we showing the people. Ce n'est pas une vraie prière sur scène, mais on montre des gens. And after we invite the people if they would like to take this experience. Et après on invite les gens à venir prier. And this is sometimes very problematic. Et ça peut poser beaucoup de problèmes. So once in Annecy, for example, à Annecy, par exemple, une fois lors du festival, there's someone stopped me in the performance. Quelqu'un m'a dit pendant la représentation, why we need to do it on stage. Il m'a demandé de lui expliquer pourquoi faire ça sur scène. I asked him to wait until the end of the show. Et je lui ai demandé d'attendre la fin de la représentation to explain to him personally. Pour pouvoir lui expliquer vraiment en détail, en tête-à-tête. And I realized that all the audience didn't want to leave. J'ai compris que personne ne voulait partir à la fin de la représentation. Want to know why. Ils voulaient connaître la réponse à cette question. And in fact, he starts saying that you try to produce religious ideas in our society. Vous avez essayé de nous mettre des idées religieuses dans la tête, which we don't like des here. idées que nous n'aimons pas ici. Or you need just to make propaganda. Ou alors c'est une question de propagande. And I told that is not both cases, but we try. Et je lui dis non. To give you something very expensive for a Muslim as juste de vous montrer un petit peu ce que c'est que d'être musulman. To share this experience with you. De partager cette expérience avec vous. So it's like to give you a gift. C'est comme si on vous faisait un cadeau. And check if you really ready to accept it from me or not. Êtes-vous prêt à l'accepter de ma part? And then there's other one from the audience start Et to quelqu'un fight. d'autre n'était pas d'accord, donc ils sont un petit peu disputés. And we leave. Et nous on est partis à ce moment-là. Ceci est une expérience aussi très vive aux Pays-Bas. Est-ce que c'est quelque chose que vous vivez que vous ressentez plus intensément aux Pays-Bas qu'en France, par exemple? Alors, on est en fait basés les deux en Suisse. Moi, je suis d'origine hollandaise. On est basé en Suisse, mais en Suisse, vous connaissez les histoires de minarets et tout ça, ça y va aussi. Hein. Ils sont bien, ils sont en forme. Donc, alors pour parler que de la Suisse, ouais, c'est clair que c'est assez présent.
Juste pour rajouter peut-être à ce qu'a dit Omar, c'est la structure de la pièce, donc c'est une structure complètement participative du public, et donc on est au milieu des gens pour dire, ok, nous sommes tous dans ce débat, on ne peut pas être à l'abri, on ne peut pas être dans nos gradins sagement dans l'ombre et piquer son petit somme. Nous sommes tous confrontés à cette histoire, c'est intéressant qu'on y soit, et donc on mobilise vraiment le public beaucoup à l'intérieur de ça, d'où donc cette proposition qui venait d'Omar, qui était donc d'expliquer en fait sa relation à sa prière, donc vraiment de prendre ça à un niveau très personnel, et par la suite inviter les gens à faire avec lui les gestes de la prière. Donc, ce qui est effectivement un geste extrêmement délicat, artistiquement, de le faire dans un théâtre, qui est donc pour beaucoup de Français, c'est vraiment le lieu de la laïcité, qui historiquement n'est pas tout à fait correct, et d'évoquer tout d'un coup là, à l'intérieur de cet endroit-là, ces questions qui sont alors compris comme religieux, quand en fait il s'agit plutôt d'une relation spirituelle de la parole. Lucille Corbage, pour vous qui êtes entre les deux mondes, puisque vous êtes entre la France, le Liban, vous êtes plutôt un intellectuel laïque, libéral, qu'est-ce qui vous inquiète dans la relation, mais peut-être dans ce qui vient du monde musulman vers l'Europe? D'abord, un petit éclaircissement. On parle beaucoup du retour de l'islam, de l'islamisme, pas seulement de la montée de l'islam politique, mais dans la société civile. Et à mon avis, ceci cache un profond mouvement de laïcisation et de sécularisation dans le monde musulman. En fait, on s'est mis des œillères, on voit ce qu'on veut bien voir, on voit des barbus, des femmes voilées de plus en plus dans les rues du Caire, de Beyrouth ou de Damas. Mais en profondeur, la révolution qui balaye le monde musulman, et ça je le tiens à mes indicateurs démographiques précieux, est là. À partir du moment où le monde musulman, comme l'Europe, il y a 2 siècles et demi, a décidé de pratiquer le contrôle des naissances, de limiter la fécondité, ça veut dire que l'instance divine est de plus en plus en train de passer au second plan pour les choses fondamentales. Il y a une révolution colossale qui est en train de se dérouler dans le monde musulman, et nous ne voulons en voir que l'épiphénomène, la surface des choses, qui sont souvent des réactions de défense par rapport à une société, des sociétés nostalgiques de leur passé. Mais c'est une lame de fond irréversible qui balaye le monde musulman de l'Indonésie jusqu'au Maroc, et ça on n'y peut rien. À partir du moment où l'homme et la femme ont décidé d'être les atouts de leur destinée, ça veut dire que leur mentalité se laïcise. Pour vous, Nassira Soleiman, la femme est le vecteur de cette transformation, modernisation. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors là, moi, je pense qu'il faut tout de suite soulager les épaules de toutes les femmes d'une telle responsabilité. C'est un peu lourd à porter. Enfin, déjà, le porter les enfants, ça va, quoi, on va en faire trop. Vous ne savez pas grand-chose de moi, donc ça n'avance pas là-dessus. Alors, non, mais je pense que ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est pas tellement que la femme, qui n'existe pas d'ailleurs en tant que telle, la femme, ça n'existe nulle part, à part dans l'esprit de ceux qui soit pensent que ça serait bien qu'elle existe ou qui ne sont pas, ne font pas partie ou ne se définissent pas en tant que femmes. Ce qui est beaucoup plus intéressant, il me semble, c'est quel rôle on fait jouer aux femmes dans cette affaire. Or, de fait, on leur fait jouer un rôle exorbitant, pour le coup, puisque finalement, il faudrait indexer toute modalité de transformation sur la femme. C'est-à-dire que c'est elle qui devient, en quelque sorte, le standard de mesure, l'aune à laquelle il faut mesurer toute forme de transformation, tout frémissement de transformation ou toute résistance à la transformation. Et ça, en fait, c'est assez symptomatique de la manière dont s'organise la non-conversation entre un certain